Alors, bonsoir, chers abonnés de la chaîne Royal Officiel Business. J'espère que vous portez très bien. Votre serviteur Royal supporte bien. Les amis, aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui marche vraiment très bien. Dommage, bien vrai que les championnats sont presque finis, mais le peu de temps qui nous reste, le peu de matchs qui nous reste, vous allez pouvoir maximiser énormément sur les différentes plateformes de paris sportifs. Mais avant de commencer, les amis, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout pour ceux qui n'ont pas encore rejoint mon canal Telegram, le lien du site est juste en description. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre comment cette astuce vraiment marche très bien. Bien avant de commencer, je vais vous montrer déjà les victoires que j'ai eu à faire avec cette astuce. Cette astuce donne de très belles cotes. Et si vous respectez bien les critères que je vais vous donner ici, vous allez voir qu'avec cette astuce, vous allez pouvoir faire des montantes avec. Voilà, et je sais que les montantes vous adorez. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, les amis, sans plus tarder, nous allons aller ici dans historique. On va très bien dans historique rapidement. Une fois que nous sommes dans historique, vous pouvez voir une cote de 1,80. Nous allons voir maintenant l'astuce. L'astuce est pris total plus de 12,5 dégagements de but. Le match de Bayern Munich face à Borussia et le match de Brighton face à Leicester City. J'ai pris encore plus de 12,5 buts. Ok, et dégagement de but, excusez. Ok, voilà. Vous avez vu que le match est terminé par un 7-11 et le s'est terminé par un 6-13. On va prendre le deuxième match. Voilà, le match de Brighton face à Leicester. Ouais, ça donne une cote de 2. J'ai mis 15 000 francs. J'ai gagné pas moins de 30 600. Et quand on vient, vous voyez que j'ai pris total plus de 12,5 plus de dégagement de but. Et le match de Southampton face à Aston Villa, j'ai pris plus de 12,5 buts. Vous avez vu que ce sont de grosses cotes et j'ai vraiment validé sans souci. Voilà, nous allons prendre le dernier match. Ok, le match de Manchester United et le match de Crystal Palace. Ok, comme vous pouvez le voir, le match est terminé par un 5-4 et j'ai pris totalement de dégagement de but, totalement de 13 et le match est terminé par un 9 dégagement de but. Donc vous pouvez le constater, j'ai bel et bien validé facilement les amis. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les critères à respecter, je vais vous montrer l'option à utiliser et je vais vous montrer les différents championnats où vous pouvez trouver cette option parce que cette option n'est pas disponible sur n'importe quel championnat. Voilà, donc les amis, j'ai commencé avec les bonus, j'ai commencé à partager des bonus. Donc mettez en commentaire le pays d'où vous me suivez, si c'est en Chine, en Inde, au Pakistan, en Russie, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, mettez juste en commentaire le pays dont vous me suivez, accompagné de votre idée. Ok, accompagné de votre idée. Parce qu'on ne sait jamais, comme je l'ai si bien dit, on ne sait jamais, il peut y avoir des bonus. Donc nous allons venir ici dans populaire, on va venir ici dans football et on va venir ici dans avant-match. Ok. Les amis, dans un premier temps, comme critère, vous devez uniquement jouer cette astuce dans deux championnats. Vous avez ici le championnat d'Angleterre, ok, et le championnat d'Allemagne. Donc vous connaissez déjà les plus deux grands championnats qui sont beaucoup joués, qui sont aimés dans le monde et qui sont aimés dans ces différents pays. C'est de la Première Ligue Angleterre et de la Bundesliga en Allemagne. Donc c'est dans ces deux championnats-là que cette astuce marche vraiment très bien. Ok, et aussi c'est dans ces deux championnats que cette astuce se trouve le plus souvent. Ok, donc nous allons venir ici en Allemagne et nous allons chercher ici Bundesliga. Excusez, nous allons chercher ici Bundesliga. Donc je vais cliquer sur Bundesliga. Une fois que je suis sur Bundesliga, dans un premier temps les amis, comme deuxième critère, on va cibler ici des matchs où il y a vraiment une équipe favorite et une équipe qui n'est pas favorite. Donc l'équipe qui n'est pas favorite, la plupart des temps est défensive, ok, elle défend. Ok, maintenant l'équipe qui est favorite, la plupart des cas offensivement forte. Donc elle fonce. Donc l'équipe qui n'est pas favorite se défend. Donc dans un deuxième critère, c'est ce genre de match là nous ciblons. Dans un premier temps, nous avons le match de Stuttgart et HDM, ok, qui a une cote de 1,5 et une cote de 6. C'est très bien. Et nous avons le match de Munich. Nous avons le match de Munich face à FSV Mayence. Ok, disons Mayence. Nous avons Bayern Munich qui a une cote de 1,2 et Mayence qui a une cote de 12,8. Non, ça nous aide, c'est déjà bon. Nous avons le match de Bayern Leverkusen et Augsbourg. Ça, c'est ce genre de match. Il faut prendre les matchs à éviter. Les matchs comme Fribourg et Wolfsburg. Ce sont ces genres de matchs là dont il faut éviter. Comme le match de Austin. Il faut éviter. Donc, Borussia Dortmund, on peut bien prendre, mais vraiment, le favori ici, ça se sent pas. Ça, c'est pas vraiment. Ça se voit pas, en fait. Bien vrai, c'est une cote de 1,7 face à une cote de 1,4, je dis pas non, mais ça se sent pas. Il faudrait que ça se sente dans les cotes, ok. Les matchs aussi à éviter, il y a Frankfurt et face à Leipzig, STTA, etc. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, c'est valable pour la Première Ligue, ok. C'est valable pour la Première Ligue. Donc, il faut cibler dans un deuxième temps ces championnats-là. Mais une fois que nous avons déjà ciblé nos matchs et que nous avons déjà choisi nos différents championnats, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Nous allons maintenant aller dans les statistiques. Ici, il y a deux statistiques que nous allons prendre en compte. Nous avons les statistiques Insbet, ok, et nous allons prendre les statistiques SofaScore. Donc, dans un premier temps, dans un troisième temps, disons dans le troisième critère, il faut maintenant vérifier les statistiques. Donc, nous allons prendre tout simplement le match de Bayern Munich face à Mayence. Et nous allons chercher ici les statistiques de ces matchs. Donc, on vient. Donc, les amis, ici, une fois que nous avons ciblé nos matchs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir si offensivement, l'équipe favorite marque. Donc ici, offensivement, on sait qu'offensivement, l'équipe qui est favorite est Bayern. Donc nous allons voir dans un premier temps si cette équipe-là vraiment marque. Ok. Voilà. Donc
nous allons voir ici, il y a eu le match de face à face à Inter Milan. Ok, sur les 6 derniers matchs, nous avons vu que le match s'est terminé par 2-1. Nous avons vu face à Borussia Dortmund, le match s'est terminé par 2-2. Nous avons vu Bayern face à Inter Milan. Inter Milan a fait 2. Et Bayern a fait 1. Nous voyons ici, face à Augsburg, Bayern Munich a fait 3. Augsburg a fait 1. Et face à Saint-Pauli, on a vu que Bayern a fait 3 et Saint-Pauli a fait 2. Et le match face à Union Berlin, on voit que le match s'est terminé par 1. Donc, offensivement, on sait que Bayern Munich est une équipe qui marque. Donc, tant qu'il y a une équipe qui marque, tant qu'il y a des tentations du but, c'est-à-dire les tentations à ce que l'équipe favorite marque. Donc, plus il y a des dégagements de but. Ok. Maintenant, nous allons voir en deuxième temps, si Mayence, l'équipe en question, encaisse. Si cette équipe encaisse, ben, il le faut. Donc, nous allons voir le match face à Hoffenheim. Ok. Mayence face à Hoffenheim. On voit que le match s'est terminé par 2-0. Donc, ici, Mayence a encaissé. Ok. Nous allons voir Mayence face à Holstein. On voit que ici, Mayence aussi a encaissé puisque le match s'est terminé par 1-1. Ok. Le match s'est terminé par 1-1. Nous allons voir Mayence face à Borussia Dortmund. On voit que Borussia Dortmund a mis 3 et Mayence a mis 1. Donc, Mayence a encore encaissé. Et nous allons voir le match face à Fribourg. Mayence a encore encaissé puisque le match s'est terminé par 2-2. Et nous allons voir face à Borussia Mönchengladbach. Mayence a mis 3 et Borussia a mis 1. Et face à Leipzig, ils ont fait 2. Donc ici, nous avons en face de nous des équipes dont l'équipe favorite marque et l'équipe qui n'est pas favorite encaisse. Ok, donc déjà, ça nous arrange. C'est déjà bon. Mais cela ne suffit pas, les amis. Nous allons venir maintenant sur SofaScore. Nous allons venir ici sur SofaScore. Nous sommes au combien? Nous sommes au 21. Donc nous allons chercher le 22. Puisque c'est un match, ça se joue peut-être le 22, c'est pas. Nous allons. Non, ça se joue pas le 22. Nous allons venir. C'est un match qui se joue quand? Il va vérifier ici. C'est un match qui se joue le 26. Ok? Donc on va aller jusqu'au 26. Voilà, nous sommes au 26. Ok, donc ça change. Excusez, ça change. Nous allons venir ici en Allemagne. Ici, nous allons encore vérifier les statistiques, les amis. Mais les statistiques ne seront pas comme sur 1xBet. Mais avant de vous donner la pépite, comment analyser ici, pour tous ceux qui n'ont pas encore rechargé, pour tous ceux qui n'ont pas encore utilisé mon code promo 1xBet, c'est le moment, les amis, d'utiliser le code promo 1xBet. Car avec ce code promo, comme je l'ai toujours répété, vous avez des avantages que vous activez si jamais vous utilisez mon code promo. Ok, d'abord vous avez les 200% de bonus pour tout premier rechargement et vous avez les 100% de bonus dans différents jours. Ok, il y a des jours vraiment où il y a des grandes rencontres, par exemple des classiques comme Real Madrid et Barça, comme PSG face à Marseille, etc. Dans les grandes classiques, vous avez les 100%. Et aussi, vous avez la sécurisation de vos comptes. Donc, pour tous ceux qui ont peut-être créé, mais qui aiment utiliser le Google Authentificator pour les différents comptes, avec ce code promo là, vous, si jamais vous perdez votre Google Authentificator, vous pouvez avoir accès à vos comptes et retirer même votre argent. Oui, c'est possible, mais dommage que c'est pas avec tous les codes promo ça marche. Maintenant, troisièmement, pour tous ceux qui vraiment font de grosses modes et de grosses mises sur des grosses cotes dont ils valident pour pouvoir retirer leur argent, c'est vraiment un problème. Désormais, c'est possible. Tu peux mettre 100 fois pour gagner 1 milliard. Avec 1xBet, on ne sait jamais. Ils sont capables d'abord de fermer ton compte et ils sont même capables de te demander des documents dont tu ne peux pas en avoir accès. Mais il y a possibilité maintenant de retirer cet argent. Mais dommage, je préfère vous le dire, vous n'allez pas vous retirer vraiment l'entièreté de votre argent. Par exemple, pour quelqu'un qui a gagné 1 million et qui veut retirer, vous allez peut-être gagner 800 000 ou 700 000. Ok, voilà, puisque les agents qui ont contribué à ce que vous puissiez retirer votre argent, ils doivent avoir plus. Donc vraiment tous ces avantages là, c'est avec un seul compte promo, Royal. Maintenant, en dehors de 1xBet, vous avez d'autres plateformes. Non, Melbet, vous avez Paris PSA, vous avez oui, Melbet, Paris PSA et même 1xBet. Ces codes promo que vous voyez afficher là sur ces différentes plateformes là, vous permet d'avoir ces avantages là, de batailler durement pour que ces avantages là se trouvent sur ces différentes plateformes. Donc vous pouvez avoir ces mêmes avantages là-bas. Vous avez ces mêmes avantages, pas vous pouvez, mais vous avez ces mêmes avantages là-bas. Donc, si tu n'as pas une que tu as Melbet ou tu as mal Paris PSA, tu as ces mêmes avantages là-bas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends. Utilise ces différents codes promo que tu vois là et tu vas voir là émerveiller. Ok, donc pour tous ceux qui ont ces soucis là actuellement et qui ont utilisé mon code promo, je vous demande de me contacter en Telegram. On va résoudre vos différents soucis. Pour ceux qui ne vont pas utiliser, qui vont me contacter, dommage, je vérifie d'abord. Donc, dès maintenant, vous me prévenez que guérir. Sécuriser pour ne pas que demain vous pleurez, mais demain vous dites si je savais. Le boss Royal avait parlé, mais c'est déjà tout tard. Ok, donc voici un peu. Donc on ferme la parenthèse. Donc les amis, nous allons venir sur le match de Bayern et face à Mayence. En fait, une fois qu'on vient, on va venir maintenant dans statistiques. On va regarder les statistiques de dégagement de but de Bayern. Et ensuite, nous allons vérifier les statistiques de dégagement de Mainz. Mais avant cela, on va regarder sur les 3 derniers matchs combien de dégagements de but ils ont eu à faire ces deux équipes en question. Donc on va faufiler pour aller vers le bas. Et nous allons prendre les 3 derniers matchs de Bayern face à Mainz. Donc nous allons prendre le 2-1. Ok, nous allons regarder dans statistiques. Nous allons faufiler pour aller juste en bas et nous allons chercher coup de pied de but. Donc coup de pied de but ici, c'est le dégagement de but, c'est comme ça. Oh. SofaScore appelle. Donc on a vu que ici que coup de pied de but, on voit que Bayern ici a fait 8 et Mainz a fait 6. Donc quand on fait le calcul rapide, ça nous fait 14 dégagements de but. Ok, nous allons regarder sur le deuxième. Ok, toujours dans Bundesliga. Ok, nous allons regarder dans les statistiques.
Excusez, le réseau est un peu lent. Excusez. Donc ça charge. Nous allons chercher coup de pied encore. Coup de pied, on a vu que ici ils ont fait 1, 8, 4. Donc ici, ça s'est terminé par 12 dégagements de but. Nous allons regarder. Et nous allons. Et ça, c'est le 13. Nous allons prendre le dernier. Puis c'est les 3 derniers matchs. Juste. On va aller très rapidement pour ne pas que vraiment il soit long. Ça a dégagement de but. Dégagement de but, on voit qu'ici, ils ont fait 15 dégagements de but, ces deux équipes-là. Ok. Donc ici, vous avez vu, on voit qu'en moyenne, Bayern face à Mainz, ils font pas moins de 12 dégagements de but. Ok. Pas moins de 12 à 11 dégagements de but. Mais cela ne suffit pas. Nous allons maintenant regarder individuellement comment il peut appeler ça, par club, combien de dégagements de but font ces différentes équipes. Donc nous allons cliquer sur Mainz. Ok. Nous allons venir dans statistiques et nous allons chercher dégagement de but. Ok. Nous allons chercher dégagement de but. Donc, je cherche très rapidement. Je cherche. Donc, dégagement par match, vas-y, ça dégagement par match. On voit que ici, moyenne fait en moyenne de dégagement par match 28,1. Donc, nous allons venir très rapidement dans notre calculatrice et nous allons mettre 28,1. Ok. Nous allons ensuite voir. Bayern. Donc, dans les statistiques, il faut en moyenne combien de dégagements de but par match. Ok, il faut respecter tout ça là. La vidéo est un peu longue, je le sais, mais vraiment il faut respecter. Si vous respectez vraiment, vous allez vous faire énormément d'argent. Énormément d'argent, les amis, ça je vous le dis. Vous allez vous maximiser énormément. Donc nous allons chercher toujours, on va chercher dégagement par match. Et on voit qu'en moyenne ici, Bayern fait 13,9 dégagements par match. Ok, ils font 13,9 dégagements par match. Excusez-moi. Donc nous allons faire ici maintenant plus 13,9. Donc au total, nous avons 42 dégagements. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois que nous avons 42 dégagements, nous allons maintenant diviser par 3. On ne divise pas par 2, mais plutôt diviser par 3. Donc nous allons diviser par 3. Et ça nous fait 14 dégagements de but que cette équipe-là peut faire par match. Maintenant, une fois que vous, si par exemple, sur d'autres matchs, une fois que vous calculez, et que ça vous donne peut-être 12,5, automatiquement, quand vous allez venir sur SBet, prenez toujours plus de 11,5 dégagements de but dans le match. Si c'est 11,5 et si c'est 12,5, mais c'est 12. Si vous calculez, c'est de la calcul, c'est 14, mais si vous calculez chez vous et que ça tombe sur 12, prenez toujours 11,5 dégagements par match. Maintenant, si jamais ça tombe sur 14, 15, 16, 17, vous prenez plus de 12,5 dégagements de but par match. Ok, vous prenez plus de 12,5 dégagements de but par match. Donc, ici, il y a calculé, nous sommes à 14. On va venir maintenant sur 1xBet. Nous allons chercher l'équipe en question et nous allons chercher les dégagements de but. Je ne sais pas si l'option s'affiche, mais si ça s'affiche, Dieu merci. Donc, voici ça, on va essayer une équipe sera menée. C'est parce que nous allons chercher dégagement de but. Dégagement de but. Nous cherchons toujours. Nous cherchons toujours. Bon, ici, il n'y a pas de dégagement de but, puisque le match se joue le 26. Mais je vais vous montrer un aperçu de ce que c'est le dégagement de but. Bon, ça se joue le 26 aussi. En principe, j'ai vraiment épinglé tout. Hein. J'ai vraiment épinglé tout. Ça ne s'affiche pas aussi ici. Ok, ça ne s'affiche pas aussi. Ça ne s'affiche pas. Donc, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'en moyenne, les codes varient. En moyenne, les codes varient entre 1,3 et 1,5. Entre 1,3 et 1,7. Donc, on peut le voir, nous avons 1,3, 1,3 ici. Donc, c'est les codes vraiment qui sont là, 1,3, 1,3. Il n'y a jamais en dessous de 1,3. Donc, c'est entre 1,3 et 1,5. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 2 combinés. Mais vous ne dépassez pas les 2 combinés, les amis. Ne soyez pas gourmands. Vous ne dépassez pas les 2 combinés. Donc, les amis, voici à peu près comment vraiment cette option, mais cette astuce fonctionne. J'espère que vraiment vous allez l'utiliser chez vous. Et une fois que vous utilisez, dites-moi en commentaire. N'oubliez jamais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette astuce va vous faire gagner le moment des gens. Et n'oubliez surtout pas de liker. Ok, abonnez-vous, utilisez les codes pour moi. Et juste en description, dans le lien de mon canal Telegram. Rejoignez mon canal Telegram. Il y a énormément de bonus, de coupons que je balance là-bas et d'astuces. Donc, prenez soin de vous. On se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur Royal Officiel Business. Merci.